Salut Marie-Hélène! Allô, Annie-Claude! On était tellement emballés la semaine passée de parler des nouveautés comme l'indétectable, Société distincte, qu'on a oublié de parler d'une autre des nouveautés qui, en tout cas pour moi, est un des gros succès de l'automne. Ouais. Le retour d'Anna Brodeur sur Oui! Nouveau, que beaucoup ont vu sur Crave déjà. Oui, là, faut le probablement, dire, oui, hein. oui. Comment t'aimes ça? J'aime beaucoup ça. Moi, je fais pas partie de celles qui ont comme trippé sur toutes les séries un peu du même genre début des années 2000. Tu sais, tu me parles souvent des Hauts et les bas de Sophie Paquin. Même la galère, à la limite. La galère, c'est moins comme ça. la mais- galère, je l'ai rattrapée plus tard. Mais tu sais, les émissions, je sais pas, avec un peu plus bubbly, un peu Ouais. plus... Ben, ou girly. Ouais, c'est ça. Tu sais, avec une petite vibe c'est ça, féminine et des personnages féminins forts. Fait que moi, je sais pas. Je savais pas trop à quoi m'attendre, on dirait. Tu sais, je regardais ça avec un regard nouveau. Et honnêtement, j'aime bien ça. Tu sais, c'est pas trop compliqué. En même temps, c'est pas trop léger non plus. On n'est pas dans le super cliché parce qu'il y a quand même des Non, sujets non, il y a des choses qui se passent, importants. puis la relation mère-fille, puis etc. Ah, puis tu sais, les remords qu'elle a face à son ex, tu sais, je veux dire, ça commence avec un monsieur qui meurt direct live Ben dans oui. un café, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste du bubbly. Non, puis c'est pas du... artificiel. Non, c'est pas ça. Fait que superficiel, c'est devrais-je ça. dire. J'aime quand même c'est ça, la profondeur dans l'histoire, malgré qu'on reste quand même dans quelque chose de feel good, tu sais. Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup ça Mhm. parce que c'est effectivement le genre de série que j'ai regardé par le passé puis que j'ai beaucoup apprécié. Puis, tu sais, Julie Le Breton, Ah, tu peux pas te tromper. non. Je veux dire, je sais que j'ai jamais dit ça, mais je trouve que c'est un trésor national. Quoi, Trésor national? Trésor national! Je t'ai jamais entendu Hey, dire je une telle m'excuse. chose. Bonjour aux gens sur YouTube. C'est nouveau sur YouTube. Peut-être que vous nous découvrez, mais c'est parce que je dis toujours ça. C'est ça la joke. Ben oui. Donc, abonnez-vous sur YouTube, de un. Puis de deux, Julie Le Breton est un trésor national. Et de trois, je pense que c'est ça la force de la série, c'est que en un demi-épisode, t'es déjà attaché au personnage. Ouais. Tu sais, il y a des séries que ça prend un petit bout de temps Ouais. à vraiment t'attacher. Tu sais, Dumas, je suis même pas attachée encore, puis ça fait 2 ans. Là. Ça s'en vient, par Oui, contre. Là. tranquillement. Mais tu sais, ça, c'est comme un demi-épisode, Benoît McInnes, Pat et Julie Le Breton. Je suis déjà en amour avec eux autres. Mhm. J'aime leur dynamique. Mhm. Je les aime. J'ai hâte de savoir c'est quoi tous les problèmes. Tu sais, Élise Guilbeault qui joue sa mère. Je veux dire... Peux-tu parler d'Élise Guilbeault 2 secondes? Ah, d'Élise Guilbeault. Je veux dire, Élise cette femme-là... C'est niaiseux, mais moi, je l'ai longtemps trouvée snob. Puis parce qu'elle a joué des personnages comme ça. Puis parce qu'elle a aussi un niveau de langage quand même Soutenu. Plus que nous, de toute Plus que nous, de toute évidence, ça c'est clair. Là, moi, je parle comme une charrue. Mais à cause de ça, j'ai longtemps pensé qu'Élise Guilbeault, tu sais, c'est comme des rôles... Oh, ouais, Tu sais, ça y prenait des affaires. Ben non, mais Mais pas la personne, mais... pas tant. Mais que, tu sais, ça allait toujours être des rôles un peu, je sais pas, Mais péteux. le là. théâtre. Ben, ou c'est ça, là, des grandes affaires, des grands dramas, tu sais. Ouais. Et à un moment donné, j'ai comme décloché qu'elle est dans la gang à Marc Labrèche et Ah Anne non. Dorval et autres. Elle est Et drôle, elle là. puissante, cette femme-là. C'est fou. Je me suis attachée à Élise Guilbeault dans les dernières années. Et ce personnage-là, pour moi, est son masterpiece. Ah, c'est- Comme de l'ère moderne. Ouais. là. Elle est excellente. Ça me fait un petit peu penser au personnage des Hauts et les bas de Sophie Paquin, Ouais. dont on va reparler dans l'après-show. Donc, Oui. si vous n'êtes pas encore membre Patreon, allez-y tout de suite. Vous avez quelques minutes pour vous abonner pour avoir accès à Ben, l'après-show. quelques minutes. Ben, Vous avez toute la vie, oui. mais si vous avez hâte d'entendre C'est ça. les contenus. Parler des Hauts et des bas de Sophie Paquin. Mais ce personnage-là est un petit peu dans la même veine, dans le sens de complètement capoté. Mhm. Tu sais, scène 1 où on la voit dans Anna Brodeur, est en train de faire du sexe tantrique avec un homme 20 ans plus jeune Avec son qu'elle. boy toy et une drag queen. C'est ça. C'est comme ça part de même. C'était fort Ça déjà. s'invente pas. Là. Après ça, tu te rends compte juste à quel point c'est une femme complètement névrosée. Je veux dire, qui met non seulement un somnifère dans le drink de sa fille, mais 6! Ah non, c'est ça. Mais quelle est folle! Pardonnez mon langage. Je me T'as disais... vraiment pas le langage d'Élise Et Guilbeault. j'ai vraiment pas le niveau de langage soutenu de la belle Élise Guilbeault. Mais what? Mais tu sais, puis Belle, ça, c'est un autre dossier. Là. Oui. Comment ça se fait que cette femme-là n'a jamais vieilli? Comment ça se fait qu'elle peut jouer Impossible. la mère de Julie Le Breton? Genre, c'est Comme- impossible. Je suis pas en train de dire que Julie Le Breton a Mais l'air non. vieille. Au contraire, Élise Guilbeault a l'air 20 ans plus jeune.
que son, qu'est-ce son âge. qu'elle est vraiment. Ça n'a pas de sens. Mais peut-être quand t'es pas problématique, tu vieillis bien, c'est tout. C'est tu sais. peut-être ça, ce qui nous arrive de toutes les Non, on blague. Non, mais une belle série, puis tu sais, la dynamique, Anna et Pat, son ami, husband, collègue, qu'elle son appelle husband, c'est ça, quand même. juste au début, quand Ah il oui. s'appelle husband and wife, c'est comme, c'est tellement cute. Sont-tu cute? J'aime voir des amitiés profondes en télévision. Ouais, moi Pour aussi. moi, c'est vraiment... Tu sais, on voit des histoires d'amour, puis on le dit souvent, on aime ça, le Frenchage, là, tu sais. Mais des vraies belles histoires d'amitié, pour moi, c'est encore plus riche, quasiment, Ouais, que des 100%. histoires d'amour. Puis ce que j'aime aussi de cette série-là, c'est qu'il y a des personnages secondaires, mettons, colorés, tu sais, qui viennent juste puncher de temps en temps. Le personnage de Patrick Yvon, on apprend encore à le découvrir. Là, je suis comme, si tu supposé être le Gino Chouinard de cet univers-là? Ou... Ah, c'était pas de même que je le Parce que tu sais, voyais. il est présent comme un animateur télé vedette, tout le monde l'aime, tout le monde se l'arrache, Ouais, mais en mais il a même joué temps... dans des séries aussi. Ben, c'est ça, là. Il est-tu acteur, Comédien, devenu animateur? Il est-tu supposé être Patrice Bélanger? Il est qui, tu c'est sais? peut-être ça. Tu comprends-tu? ouais, J'aimerais ça savoir c'est quoi c'est sa qui. vibe, Parce ouais. que c'est sa vibe, c'est aussi tromper oui. sa femme, puis, tu sais, il a l'air d'un party animal. Fait que, déjà là, je me suis dit, donc, ce n'est pas Gino Chouinard. Là. En tout cas, à ce qu'on sache. En tout cas, ça serait J'imagine surprenant. que quand tu te lèves à 2 heures, t'es pas party animal Ben, trop, c'est mais ça. Fait que là, j'essaie encore un peu de le saisir, mais je l'aime parce que ça a l'air de quelqu'un qui, malgré ses petits vices, Oui, on a s'entend. quand même les valeurs à bonne place dans le sens où Ah, il est attachant. il veut aller aider son ex, même si ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Et c'est le premier à traiter son ex-belle-mère de tout et non, puis de dire t'as pas d'esprit de bon sens, tu peux pas faire ça à ta fille. Fait que, tu sais, lui, je l'aime. Je trouve qu'il vient ajouter un petit peu de piquant dans l'histoire. Puis les gens qui travaillent à l'agence avec eux aussi, je sais même pas s'il y a un nom, le personnage qui travaille avec eux, qui est un peu homosexuel, un peu, tu sais, comme super fabulous. Ouais. Tout, il me divertit, il me fait penser un peu. Tu te rappelles de Sex Education? Oui, ben Ben, oui. il me fait penser un peu au meilleur ami là, du personnage Ouais, principal ouais. là-dedans. J'oublie tous les noms. Ça, là, c'est ce soir. sur Netflix Oui. pour les gens qui l'ont pas regardé. Âme chaste s'abstenir, Ah oui, 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 parce oui, que c'est quand oui. même Ben très, là, ça très s'appelle- cru. ça Ça s'appelle s'appelle Sex Sex Education. Education, mais- Elle comprend le Ouais, titre. il me fait penser un peu à lui, puis au personnage aussi dans Emily in Paris, là, qui travaille à l'agence, Oui, c'est l'agence Grafto avec C'est elle. vrai. Tu sais, je sais pas, le genre de personnage qui vient juste ajouter un petit quelque chose, un petit légèreté. pesaz. Ouais. J'aime bien ça. Ben, tout le staff de oui, l'agence, tu sais, celle qui l'haït. tu sais, qui se déguise dans Oui, leur oui. personnage, tu sais, c'est quand même... Tu sais, c'est coloré, Ouais. c'est le fun, c'est sympathique, mais il y a quand même, comme je te dis, du deuil là-dedans. Il y a quand même une relation mère-fille hyper tendue. Il y a quand même de la culpabilité qui ronge Anna depuis tellement longtemps qu'elle s'est cachée pendant 10 ans en France. Non, puis tu sais, même tout l'aspect de l'agence, puis de Romane qui a dit ce qu'il fallait pas, puis Mhm. comment est-ce que tu gères ça, puis le Mhm. spin médiatique. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même un environnement aussi intéressant Oui, autour de vraiment. tout ça. Est-ce que tu aurais été du genre à te sauver dans un autre pays pour te cacher d'avoir fait un aussi gros crime? Non, je pense pas. Hey, mais pense-y, elle a non seulement mis le feu au char, ça a fait brûler sa maison au grand complet. Je me sentirais mal, mais pas tant. Je Genre, sais il m'a trompé, la style. Ouais, mais non, mais maintenant, je veux dire, ça mérite pas un crime, là, Non, tu sais. mais c'était pas ce qu'elle voulait non plus. Puis, tu sais, Non, je veux je dire, sais. l'assurance a payé à Mané, il est pas mort, là. Je sais bien, mais d'un coup, il serait mort. Ouais. Mais Mais de là à partir dans ouais, un autre pays, j'ai tu sais, trouvé ça un peu extrême. ben, puis moi, j'adore voyager. Mhm. J'aime découvrir les cultures du monde, puis etc. Mais, tu sais, pour moi, chez moi, c'est le Québec, puis je trouverais ça vraiment difficile de déménager dans un autre pays. Mm. Même si c'était francophone, même si, je sais pas, tu sais, pour moi, c'est vraiment tatoué. Même que les gens qui déménagent, tu sais, les immigrants qui arrivent au pays, je les trouve incroyablement courageux. Je trouve ça formidable de dire, tu sais, je vais recommencer ma vie dans un autre pays, puis je n'ai que du respect pour les nouveaux arrivants, parce que moi, je suis pas certaine que je le ferais. Ouais. Parce qu'on a aussi une vie formidable, là, tu sais, On comprenons-nous est bien. très bien, on est Quand très, très tu bien. pars parce que ça va pas bien dans ton pays, c'est une autre histoire, mais dire je quitterais tout, là, non. Puis tu sais, comme ton husband, là, que je te vois me faire ça. Ah non, C'est jamais. toi my work wife. Mais là. non, jamais, jamais de la vie. Mais je pense que je comprends quand même un peu l'appel de vouloir vivre ailleurs un petit bout de temps. Tu sais, 10 ans, Ouais. 10 ans, je trouve ça long.
Non, mais tu peux donner des nouvelles quand même. Ben c'est ça. Mais je salue mon ami là, qui vit en Suisse en ce moment, qui vit sa best life de travailler à l'international depuis à peu près 3 ans et demi-ish. Puis, tu sais, c'est quelqu'un que depuis qu'on est au secondaire, tu sais, qu'on sait que pour elle, l'Abitibi, c'était trop petit, le Québec, c'était trop petit, le Canada, c'était trop petit. Là, tu sais, ça a toujours été elle ça. a eu toujours une vision. Elle a toujours voulu faire ça. Elle va probablement revenir un jour, mais tu sais, elle a vécu quelque chose, elle a vécu une société complètement différente, elle a vécu dans un pays où tu es à 5 minutes de tout. Tu sais, dans le sens, tu prends un train, tu es dans un autre pays Ben oui. en dedans de quelques heures. Tu sais, puis à la limite, ça, je peux comprendre. Moi, je suis trop ennuyeuse. Donc, quitter, aller vivre ailleurs, si, exemple, là, je suis en voyage, je tombe en amour par-dessus la tête, on m'offre un travail, là, peut-être je ferais comme, OK, je vais vivre l'expérience. Mais comme j'appelle mes parents tous les soirs. Alors qu'elle, 10 ans sans donner de nouvelles, pense-y. Ben oui. Même pas ses amis, tu sais, que tu Ben, parles plus à sa ta mère, mère, non, c'est fine. Que tu parles plus à Alex, fine. Mais à ton husband, c'est difficile. Oui. Mais non, j'aime bien cette proposition-là, même que je me dis, c'est dommage qu'il y a juste, je pense, 8 épisodes. Ouais, je sais plus. On dirait que je vais commencer tout juste à m'attacher, puis là, ça va déjà être terminé. Je ne sais pas s'il y a une saison 2 qui a été, déjà commandée. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a quand même du potentiel. C'est une dynamique assez légère. Fait que, tu sais, c'est pas comme des affaires que tu as des drames à pu finir, puis qu'à un moment donné, tu fais le tour. Non, ça n'a pas une série qui coûte particulièrement cher à produire, dans le sens, à part les petites scènes à Paris au début, que c'était peut-être même pas tourné à Paris, tu sais. Ben, je pense que oui, là, au début, on en a vu quelques-unes quand même, mais c'est outre ça, ça se passe dans des bureaux, dans une maison, tu sais. Je pense pas que c'est une raison budgétaire ou quoi que ce soit qui va arrêter ça. Est-ce qu'il y a des idées pour une saison 2 de la part des auteurs? Ça, tu sais, c'est toutes des choses à confirmer éventuellement, mais je vois un potentiel de faire quelques saisons avec ça. J'ai pas tout vu, là, donc non, je peux pas ça, prédire. On a vu 3 épisodes. On a vu 3 donc, épisodes. Mais moi, sa mère, elle me donnerait des années de C'est matériel clair, à écrire. c'est clair. Hey, on a tellement été eager, désolée pour mon franglais, on avait tellement hâte de plonger directement dans l'épisode, Marie-Hélène, qu'on a oublié de parler de Savonnerie Bombin. C'est vrai! Notre commanditaire pour cette saison des Divulgacheuses, qu'on remercie grandement. Des produits vraiment formidables. Vous avez du shampoing sec. Tu sais, là, vous voulez faire un petit virage écologique. Moi, je l'ai fait. Super produit. Ça mousse incroyable. Les cheveux brillants après ça. Fait que ça, c'en est un des produits. Il y a des bombes de bain, toutes sortes de formes. Ils font des affaires thématiques. C'est vraiment, vraiment génial ce qu'ils font. Et c'est fait à la main. C'est local. C'est bio. C'est tout ce que vous voulez. Donc, allez voir le site web savonneriebombin.ca. Puis avec le code promo TÉLÉ15, ben vous avez 15% de rabais. Facile de même. Il me semble qu'Anna Brodeur et un petit bain, là, ça fit. C'est tellement exactement le genre de truc. Un petit me-time. Un petit mimosa, petite bombe de bain. Bon, Hein? pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelle belle suggestion. Merci, Annie-Claude. Donc, on les remercie encore une fois de nous appuyer dans cette saison 4 déjà des Divulgacheuses. On se pince-tu des fois pour se dire qu'on est chanceuse de continuer à faire ça puis qu'il y a des gens qui nous écoutent? C'est incroyable. Puis, tu sais, on le fait vraiment pour le plaisir. Pour les gens qui viennent peut-être de découvrir le balado, ça se peut. Tu sais, on est 2 filles qui tripaient parler de télé, puis qu'à un moment donné, on s'est dit « Hey, il me semble qu'on s'achète 2 micros, puis on parle de ça. » Puis ça a commencé de même. Puis là, depuis, on a fait plus de 100 épisodes. On est rendu... Cette semaine sera le 102e. Oh! En plus des épisodes bonus pour les membres Patreon que vous pouvez joindre en tout temps. Et c'est possible parce qu'il y a des gens qui sont là, puis qui nous écoutent, puis qui nous écrivent des messages. Honnêtement, une semaine qu'on n'a pas de message, je suis comme... on a-tu fait ça pour rien, nous autres, là? Non, non. Donc, écrivez-nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous nous dérangez pas. Au contraire, c'est comme un petit bonbon à chaque fois que vous nous écrivez. Je salue celles qui ont commenté, ceux et celles. Il faut avoir écouté l'épisode bonus sur les prix Gémeaux là, pour comprendre, mais on a jasé dans l'épisode bonus de la semaine passée sur Patreon des séries qui ont gagné des prix Gémeaux. Puis on a parlé des 5 finalistes pour la meilleure série des 40 dernières années. Ça a été très serré. C'est en direct de l'univers qui a gagné. Ça a été une surprise pour plusieurs. Mais tu sais, il y avait du gros calibre. Là. Il y avait Dans une galaxie près de chez vous, 19-2, District 31, La petite vie. Puis je me suis dit, c'est pas mal représentatif. Et là, il y a une abonnée qui nous a dit, il manque les filles de Caleb. Puis j'ai dit, c'est bien trop vrai. Qui est quand même la série la plus écoutée de l'histoire du Québec. Tu sais, ça a drôlement vieilli, on va se le dire, oui. Mais c'est un classique parmi les classiques au Québec. Puis quelqu'un, je pense que la même personne qui mentionnait aussi Lance et Compte. Ben oui. Alors...
Ça, c'est encore moins bien vieilli Oui, ça, absolument. que les filles de Calais. Mais c'est vrai que ça a c'est un été classique, aussi- c'est un classique. ça a dû être tellement serré choisir cette Ouais, catégorie-là. vraiment. Bref, pour entendre ce genre de discussion-là qu'on a, toi et moi, ensemble, sur un peu de nostalgie, sur un peu de ce qui fait l'actualité aussi en télé, ben, on vous invite à vous abonner à Patreon. Là, il y a un rabais pour le premier mois de la saison. Là. Ouais. Profitez-en, là, c'est le temps. Là. Puis cette semaine, on va parler des séries télé québécoises qui ont été exportées à l'extérieur du Canada. Ouais. Parce qu'il y a eu des nouvelles concernant Plan B, la 5e saison. Donc, on vous donne les dernières nouvelles, puis on discute un petit peu de ce qui s'est fait de Les mieux dans notre adaptations, télé. Ouais. les adaptations de la télé québécoise qui est tellement riche que ça donne des idées partout dans le monde. Oui. Ben, Plan B, surtout au Canada anglais, mais quand même, ça a été repris aussi ailleurs. Là. Donc, joignez-vous Oui. à nous. Et cette idée-là, la prochaine dont on va parler, moi, je trouve qu'elle est quand même assez originale aussi. Mr. Big, Oui. qui joue en ce moment sur TVA, qui a déjà été diffusé sur Illico+. Mhm. Moi, j'aime beaucoup ça. Toi, t'es plus mitigée. Non, je suis 100% all-in là-dedans. La seule affaire, c'est que je me dis, ça n'a pas de si bon sens. Mais une fois que tu acceptes la proposition qui est super osée, j'adore tout ce que je vois là-dedans. Je t'explique. Tu sais, des Mr. Big, ça a été inventé par la GRC, ça, il y a plusieurs années. Il s'en fait plus. Puis il s'en est fait peut-être, quoi, une dizaine. Je sais pas dans combien la il s'en vie, est fait tu sais. dans la vraie vie. Il s'en fait plus. Mais j'aime qu'on ait pris l'idée de cette affaire-là puis qu'on s'est dit, on va créer une escouade de monde qui font que des Mr. Big. Et je trouve que cette série-là est de qualité cinématographique. C'est impressionnant. Premièrement, le traitement de l'image, les couleurs dans cette C'est vrai. série-là, remarque bien le jaune, le rouge, le bleu, là, les trois couleurs primaires là, quand on y pense. Tu sais, quand ils vont au SAS, tout est éclairé en jaune. Des fois, ils rentrent dans des pièces, c'est de l'éclairage rouge seulement. Même, je pense à la scène, sans vouloir rien divulgacher, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a une scène où le personnage principal, dont j'oublie le nom, François là, Arnault, ouais, ouais. Mr. Big, là, je sais pas son nom là-dedans. J'ai dans la tête Jeff. Mais Ouais, ça, c'est dans mais c'est l'anti-gang ou on se met... mais Peut-être aussi les deux même. s'appellent Jeff. Ouais, En tout cas, le personnage de François Arnault entre dans la salle de bain, puis le joueur compulsif est là en détresse, je n'en dirai pas plus. Et tout est rouge là, dans cette C'est scène-là. vrai, La salle de j'avais bain, elle est pas- rouge j'avais au pas grand remarqué. complet. Tu sais, il y a vraiment un traitement de l'éclairage, de la colorisation qui est vraiment, vraiment original. J'ai jamais vu ça dans une série québécoise. Puis, tu sais, juste même la manière dont c'est tourné, dont les scènes, tu sais, on se sent dans un film d'action. C'est hyper bien fait. La musique est très La présente musique aussi. est très bonne. Limite, des fois, ça peut être fatigant. OK. Moi, ça m'a pas fait ça. Moi non plus. Moi, j'ai aimé ça parce que ça amène toujours comme l'espèce de petit sentiment de un peu tic-tac de Ouais. bombe à retardement. On est contre la quasiment, là, montre, là. c'est ça. Tu sais, go, go, Fait que go. moi, là. j'aime ce sentiment-là, mais Ouais. je peux comprendre. C'est quand même très présent, la musique. Ouais, tu vois, Fait que- moi, ça m'agresse zéro. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui s'agressent. Moi, j'aime vraiment Moi ça. aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Toute la richesse des personnages. Tu sais, le personnage de François Arnault, Mhm. peut-être qu'on peut commencer avec ça, Mhm. est hyper complexe. Tu sais, on a juste 3 épisodes d'écouter, mais là, OK, là, on commence à comprendre que, il y a une famille, Mhm. donc sa fille puis sa femme. Il y a son travail dans lequel il doit changer de personnalité puis s'adapter à chaque situation, puis que comme tout est tout le temps hyper stressant. Puis il y a une maîtresse sur le scène Mhm. qui, on comprend dans le 3e épisode, alerte aux divulgacheuses, mais c'est pas non plus la grosse affaire, mais Mhm. qui avait un ex violent. Mhm. Puis là, on comprend que c'est même lié à lui et à sa femme. Là. Donc, tu sais, il y a des couches quand même là-dedans à Ouais. aller chercher. Là. Parce que moi, je me disais, OK, tu sais, les cas Mr. Big, full intéressant, Mhm. mais tu sais, combien on peut en faire à un moment donné avant que ça devienne redondant? Mais là, si on a aussi de la profondeur dans chacune des vies privées des personnages, ben là, je pense qu'on peut quand même aller gratter assez pour que ce soit Peut-être. super intéressant. Je trouve ça le fun que, par exemple, le premier cas, c'est un épisode. C'est Ouais. réglé, rappé, merci beaucoup. Le deuxième cas, 2 épisodes. Fait que, tu sais, on va avoir... Je pense qu'il y a 8 épisodes, là, si je ne me trompe pas. Peut-être 10. Donc, on va avoir quand même pas tant que ça de cas non plus. Parce que si on se permet 2 épisodes pour un cas, peut-être même 3 des fois, je ne sais pas,
sais, peut-être qu'on va avoir 5, 6 dans l'histoire. Fait que moi, je pense pas qu'on va se tanner. Non. Ça me fait penser un petit peu au modèle de Portrait robot, que c'était ça aussi. Il y avait toujours 2 épisodes par cas, puis tu avais quelques histoires qui se prolongeaient dans le temps. Donc, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, c'est les mêmes producteurs. C'est Also aussi, c'est ça. C'est Alexis Durand-Brault puis Sophie Lorrain. Donc, c'est ça. On dirait qu'on a repris un petit peu cette formule-là que moi, j'aime bien parce que 2 épisodes pour un cas, je trouve que c'est parfait. On a le temps quand même de tu sais, des affaires rappées en un épisode, des fois, c'est un peu vite. Ouais. Puis, au contraire, je pense que si, mettons, ils s'entrecroisaient, les cas, on serait perdu bien. Non, mais puis de toute façon, ils pourraient non, pas c'est trop logiquement, immersif c'est ça. ce qu'ils font. Tu sais, ça dure quoi, 3-4 jours, 2-3 jours? Ben, plus que ça. Ah, pas tant que ça, par cas? Pas tant que ça, je pense. Ben, moi, je pense que, tu sais, il faut quand même que tu prennes le temps qu'ils te fassent confiance. Je comprends, mais ça a l'air d'aller quand même vite. Puis ils se font mettre de la pression, Ouais. puis go, 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 le budget. Ouais. Puis D'ailleurs, personnage du budget. Weird vibe. la madame? Ouais. Ouais. Comment je dirais ça? Est-ce que c'est parce que le personnage est écrit comme ça ou parce que c'est joué bizarre? Ah, je sais pas. Je pense qu'il était Je pense que c'est écrit comme de ça. même. Là, c'est voulu d'être très froid. Oui, là. qu'on l'aime pas, là. En C'est fait, ça. qu'on s'y attache Mais pas tu sais, du tout. comme limite robotique. Là. Ouais. Mais je pense que c'est un peu, encore là, je vais faire une grosse comparaison peut-être bien boiteuse, là, mais moi, je trouve que cette série-là a une vibe Quentin Tarantino un peu, là. Dans le Ok. traitement, là. Ouais, je vois. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais. C'est On s'entend, c'est pas ça. c'est là, pas mais- ça, mais je trouve qu'il y a une petite vibe dans la façon dont c'est fait. Puis je sais pas, je la vois un peu comme un de ces personnages, un peu... tu sais, la femme un peu froide et frigide, là. Je sais pas, là. Cartésienne, Ouais, là, c'est ouais. ça, je sais pas. Je trouve qu'elle fit en même temps dans l'histoire. Je la trouve pas comme... Voyons, elle n'a donc bien pas rapport, elle. On dirait que, vu que notre but, c'est qu'elle est juste là, puis elle vient nous faire chier, là, tu sais. Elle vient nous dire, ça marchera pas, dépêchez-vous. Tu sais, je sais pas, je trouve qu'elle fit un peu dans la vibe générale Ouais. de l'émission. On s'entend que tu l'as dit dès le départ, impossible qu'une chose comme ça arrive. C'est Ne invraisemblable. serait-ce que dans une ville comme Montréal ou même une province comme le Québec, je veux dire, tu pourrais pas avoir la même équipe qui fait des Mr. Big Tout le à temps. répétition. Tu sais, je veux dire, ils se feraient connaître. Tu sais, puis par c'est ce comme ils se font amener des monde-là, cold puis- cases par-dessus cold case par-dessus cold case. Tu sais, à quel point il y en a, à quel point ils peuvent se faire amener des histoires back-à-back. Parce que de ce qu'on comprend, ils sont jamais à la maison, ce monde-là. Non, Tu sais, c'est ça. Ils travaillent constamment. Contente de voir quand même le nouveau visage de la fille qui joue la comédienne. Ouais. Tu sais, qu'on n'a pas vu souvent, puis fait du bien. Oui, ça fait du bien voir des nouveaux mondes. visages. Cela dit, je suis contente de trouver Juliane Côté dans cette émission-là. J'adore Boom Boom. Ah, je l'adore aussi. C'est un de mes personnages que je suis comme... C'est pour ça que je m'attache à Oui. cette gang-là. Totalement. Premièrement, qu'il y ait des surnoms. Je trouve ça malade. Boum Boum, puis le loup. Ça j'adore. Boum Boum, qui a genre, elle, a tripe avec ses explosions, mais en même temps, elle est capable aussi de faire des personnages. Ben là, oui, tu sais, de on l'a jouer, vu c'est jouer au ça. poker dans l'épisode 3, puis tu sais, elle est super bonne. Elle aussi a réussi à se glisser. Je sais pas, j'adore ce personnage-là. Pour l'instant, Moi aussi, je me suis vraiment attachée. elle et le loup, ou comme l'appelle son boss, mon loup, joué par Frédéric Salvaille, ces deux personnages-là, pour moi, sont comme tellement... comment je décrirais? Tu sais, tellement uniques puis tellement bien développés rapidement que comme... Bien caractérisé. C'est comme tu sais, si on là, je comprend sais tout de suite c'est qui ce c'est gars-là. ça. Ce Oui. gars-là, il est borderline autiste. Tu sais, Ouais, il est très, très rigide, très, très cartésien. Toutes ses affaires, il les apprend par cœur, une mémoire de fou. Tu sais, c'est un observateur. Il est sa coche, même dans tout ce qui est l'électronique, etc. J'aime beaucoup ce personnage-là. Puis cet acteur-là, on le voit pas faire des rôles Non, de même c'est vrai. d'habitude. Fait que j'aime ça qu'il joue un gars plus intello, parce que d'habitude, tu sais, c'est une police ou tu sais, les gros bras, là, souvent, c'est Frédéric Salvaille. Mais là, vraiment, il est comme dans un rôle en tout cas, dans lequel moi, je me souviens pas de l'avoir vu puis que j'aime beaucoup. Fait que pour moi, Boum Boum et le loup, ou mon loup, appelons-le comme on veut, font en sorte que je suis comme... J'ai le goût d'être dans la gang. Oui, J'ai le goût vraiment. d'être dans la gang. Parce que le personnage de Guillaume Cyr, ça va, mais vu que c'est comme le boss. le Puis on l'a déjà papa. vu. Tu sais, on l'a déjà vu dans ce personnage-là. C'est ça. à Puis tu sais peu de que choses ça près, reste là. quand même quelqu'un de très, très directif et tout ça, puis qu'il n'y a pas nécessairement son petit côté givré, mettons, comme les autres. Je le trouve super bon, Guillaume Cyr, mais c'est pas un personnage que je me dis genre, ah ouais, lui je voudrais vraiment être son ami, tandis que les autres Les un peu autres, oui. plus. Ouais. Puis François Arnault, ben, c'est vraiment un acteur Ah, il est formidable. Tu sais, incroyable. c'est pas pour rien qu'il a eu des rôles à Hollywood, qu'il a joué dans des séries Mhm. internationales. Je pense qu'il revient pas pour la deuxième saison. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est quand même assez dommage. Mais tu sais, d'être capable de passer d'un type de jeu à un autre comme celui-là, de changer de peau carrément dans le personnage, c'est un art. Mais tu sais, ce qui est ironique, c'est que le personnage le fait aussi autant que l'acteur, parce que le personnage doit lui aussi s'adapter à sa cible puis toujours changer de personnalité, si on veut. C'est pour ça que c'est intéressant qu'ils embauchent des comédiens, comédiennes et police, là, dans le sens où des gens qui ont vraiment un talent pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, ça me fait penser à, mettons, Ocean's 11, un peu, ce genre d'affaires-là, là, des gens qui font des grands coups pour essayer de... Tu sais, qui réussissent à se déguiser, se changer d'apparence, tout ça, pour faire des grands coups, des vols, etc., là, dans le sens contraire maintenant, parce qu'on veut arrêter les méchants. Ouais. Mais, tu sais, ça me fait un petit peu penser à ça aussi. Vrai. Bref, je suis vraiment bien embarquée dans Mr. Big. Moi, mes parents l'avaient regardé sur Illico quand c'est sorti, je pense que c'était au printemps. Puis ils n'arrêtaient pas de me dire « T'as écouté Mr. Big? » Non, j'attends que ça passe à la TV pour le podcast. J'ai promis, je ne le regarderai pas. Puis il avait hâte que je le regarde parce qu'ils ont vraiment, vraiment beaucoup aimé ça puis embarqué dans la série. Puis en tout cas, pour l'instant, moi, c'est comme... J'ai hâte au mercredi soir là, que ça joue, là, vraiment. C'est vrai. Dernière nouveauté de l'année dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi le mercredi soir à Radio-Canada. Puis ça aussi, c'était sur une plateforme. Surprise, surprise. Libre dès maintenant. Première pensée? Je trouve ça... Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est une émission où on se prend pas trop la tête. On n'est pas dans le mélodrame. Même à la limite, il y a beaucoup de moments qui me font rire. Oui. Ben, dans le dernier épisode, il y a quand même à la fin un petit moment un quelques peu plus... petits trucs un petit peu plus dramatiques. Mais bon, pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée de quoi on parle en ce moment, là, c'est une série qui a été écrite par Guillaume Wagner. C'est 5 colocs, 4 au début, qui vivent dans le même appartement à Montréal. Un des colocs décède avant même que l'émission commence, là. Donc, les 4 colocs restants sont comme dans un moment où ils vivent leur deuil, ils ont perdu leur ami. Début vingtaine, tu sais. Début vingtaine, génération Z typique. Et là, je cherche en même temps un nouveau coloc parce qu'à un moment donné, il faut payer le loyer, puis etc. Donc, on suit un peu cette gang-là. Le nouveau coloc qui arrive, qui est français, qui débarque là avec un autre background complètement queue. Toi, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Écoute, je t'ai texté tantôt, j'ai dit, je sais pas si j'adore ça ou je déteste ça. OK. Donne-moi les 2 arguments. Ben, j'adore ça parce que, tu sais, je trouve effectivement que c'est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de dynamique-là. Puis je trouve les acteurs vraiment naturels. Ouais, vraiment. Je trouve que tu crois tout de suite à la dynamique de ce groupe-là, puis etc. Puis déteste, tu sais, le mot est fort, là, c'est pas déteste, mais... qu'elle m'énerve des fois, la génération. Fait que je pense que c'est pas la série plus que... Les jeunes. Les jeunes. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est que... De un, ça me force à me dire que, mon Dieu, que je suis rendue vieille puis dépassée, première des choses. Mais c'est une génération que j'admire sur beaucoup de points, notamment sur le fait de vouloir briser les modèles traditionnels, de se choisir, de faire ce qu'ils veulent, de prioriser leur bien-être avant, genre, la carrière, puis de se caser, puis etc. Fait que j'admire ça. Puis d'un autre côté, des fois, je suis comme, OK, arrêtez de nous faire la leçon comme si le modèle traditionnel était forcément mauvais, t'sais. Comme si vous aviez inventé la vie, genre. C'est ça. Ouais. Nous autres aussi, on a vécu. On a vécu, puis ça se peut que ce soit un choix aussi de se marier et avoir des enfants, puis c'est bien correct aussi, t'sais. Fait que dans le fond, c'est pas la série, c'est plus que ce que ça m'amène tout comme insécurité, j'imagine, jusqu'à un certain point. Mais donc, la série réussit. Parce qu'on réussit à dépeindre cette génération-là de façon, je pense, quand même assez juste. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Mais je pense que c'est un peu ça aussi l'objectif. Tu sais, parce que je veux rappeler que c'est écrit par un Grec, là. Ah oui. Guillaume Wagner, il a 40 ans, là, je veux dire, il n'est pas de cette génération-là du tout. Mais je pense que c'était son regard à lui sur les jeunes d'aujourd'hui.
Probablement qu'il y en a quelques-uns qui ont été consultés aussi au Ben, texte, parce que ne j'imagine, serait-ce que pour le niveau de langage, les expressions. Tu sais, on en parlait au bureau tantôt, là, je dirais, il y a des jeunes qui disent des expressions, je suis là. Je ne comprends rien de ce qu'ils C'est disent. quoi ça, no cap? Je n'ai Je- aucune idée. À ce jour, je sais pas ce que ça veut Moi dire. non plus. No cap, blablabla. Hein? Comme, je Mais suis ça veut-tu dire dépassée. comme no caps lock, genre? Je pense pas. Je suis tannée. Honnêtement, là, on est vieille. Puis comme, je l'assume. Je veux dire, j'ai été cette jeune-là qui pensait tout savoir. Tu sais, clairement. toi puis moi, à 20 ans, on pensait Euh, connaître la vie. Là. hey, On se connaissait je- pas, nous deux ensemble, mais Je savais comment je, ça marchait. je Marie-Ève. savais Tu tout. sais- tu Je sais pas savais comment tout. je le T'arrivais savais, d'un là. job, Je connais ça. moi, leur montre à vie, moi, tu vas Alors, voir. moi, plus je vieillis, plus je sais que je sais rien. Et c'est exactement ça. Parce que moi, il y a 15 ans, insupportable. C'est sûr que oui. Insupportable. C'est sûr que je te plaît. C'est sûr que je te plaît, tu sais. Fait que j'y repense, puis je me dis, ouais, j'aime ça qu'on dépeigne des vingtenaires d'aujourd'hui. Oui. Parce que, rappelle-toi, nos modèles à nous de vingtenaires, c'est Friends, Mhm. que genre, ça fait fucking 30 ans, Ah oui. donc c'est dépassé, ce modèle-là. Tu sais, après ça, il y a eu, comme gang d'amis, mettons, tu sais, il y a eu des émissions comme How I Met Your Mother, Ah oui. comme The Big Bang Theory, qui étaient des émissions sur Plus en l'amitié. anglais. Tu sais, au Québec, La vie, Oui. peut-être, mais il était un peu plus vieux quand même, Oui, La c'est vie. ça. C'était plus trentaine. là, C'était pas des quasiment, là. jeunes qui sortaient de l'université Non, ou tu sais, qui sinon, étaient aux c'était genre études. Watatata, là. Puis tu sais, Watatata, c'était pas la vie, là. Non, puis comprenons-nous bien, je voue un amour éternel à Watatata, Mais c'est pas bon, là. puis c'était pas la vie, là. Je veux Non. dire, c'était des situations à bracadabrantes, là. Non, Alors non, il y a tout le que... temps une fille qui tombe enceinte. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'était pas réaliste tant que ça quand tu y penses. C'est normal, ça jouait comme tous les jours pendant je sais Ben pas oui. combien d'années. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, il fallait que tu écrives des affaires, là, des intrigues. Là. Mais là, c'est que j'ai comme l'impression que c'est juste la vraie vie qui nous montre dans cette émission-là. Puis je pense que c'est ça que j'aime. C'est de voir les dynamiques, de voir les jeunes qui se cherchent, il y en a qui n'ont pas de job, il y en a qui sont aux études, il y en a qui essaient de se partir un band. Les relations de couple ouvert riche, des affaires de off, c'est juste un side fuck. Puis, tu sais, pardonnez mon langage, mais on Ah est ouais, vraiment. c'est comme ça qu'ils disent Tu sais, qu'ils en sont parlent. vraiment dans une ouverture d'esprit que j'admire. Mais comme tu dis, des fois, je suis comme. Hey, là, tu penses que tu nous apprends tout, là? Tu penses Non, que puis- t'es né de la première pluie, là, tu sais, puis que Non, nous puis tu autres, sais, à là, quelque part, moi, écoute, encore là, je vais sonner comme une matante, là, puis comme une madame. Là, mais Ah, regarde, c'est ça assumez. qu'on est. J'ai rien, mais alors là, rien contre la libre sexualité. Mais non, Absolument rien. faites ce Puis que vous voulez. tant que c'est entre adultes consentants, puis tout Exact. le monde se fait du fun, zéro problème. Exact. Mais tu sais, c'est comme si je sens que la balance est allée trop l'autre bord. Tu sais. Ouais, Dans le ouais, sens ouais. que, tu sais, il y a des personnages dans ça que c'est pas réellement ça qu'ils veulent. Mais en fait, je pense que c'est ça la vie aussi. C'est ça. Mais C'est qu'ils se font exactement. croire. Ils Ils se font C'est croire qu'ils veulent que tellement c'est être ça. libres, puis tu sais, Puis pas juste ça, ils veulent- retomber dans le modèle, puis Puis ils aiment la personne avec qui ils sont, fait qu'ils veulent pas la perdre. C'est Fait ça. qu'ils font comme oui, ça me dérange C'est- pas y a d'être pas de en couple problème, ouvert, c'est puis il y en ça. a pas de problème. Mais il y a tout un des deux qui est mécontent là-dedans. en tout cas, pas... En tout cas, souvent. Très souvent, j'ai l'impression. Je te dis pas que c'est universel, mais j'ai l'impression qu'on a tellement voulu mettre ça de l'avant, à la limite polyamour, whatever, C'est ça. que comme là, il y a un moment donné où il y a des gens qui ont peut-être juste envie d'être en couple, puis qui se le disent pas, tu sais. Ben, c'est un peu ça. C'est comme si c'est devenu mal vu de vouloir être en amour. Mm. Tu sais, c'est un peu ça que je sens dans la série, puis je trouve ça intéressant comme dilemme, puis comme réflexion. Ouais. Puis encore là, je le répète, il n'y aura pas de slut shaming ici dedans. Ben là. non, c'est pas ça Moi, c'est pantoute. comme, tu fais ce que tu veux avec Hey. qui tu veux, tant que tout le monde se fait du fun, puis tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis no tout le monde se problemo. protège. Ouais, idéalement. Mais, tu sais, c'est ça. Je trouve que ça amène bien la nuance de, Mhm. OK, mais tu sais, c'est vraiment ça que je veux. Puis là, tu sais, la scène alerte aux divulgacheuses, mais du dernier épisode, où ce que là, même la fille est comme, crime, c'était pas si nice, mon interaction Mhm. sexuelle avec la personne en question. C'était-tu quasiment une agression? Mhm. Je voulais-tu vraiment? Fait que, Non, c'est des bonnes questions. tu sais, c'est du lourd, là. Puis ça me fait penser à la nouvelle série qui arrive. On est jeudi, c'est arrivé aujourd'hui, je pense. Ils vécurent heureux Ouais, sur Crave. Série dont on va peut-être parler éventuellement dans un épisode bonus parce qu'on ne Ouais. garantit pas qu'on a le temps de se clencher ça en plus de tout ce qu'on regarde à la télé en ce moment. Mais qui est un peu la même affaire. Tu sais, c'est un couple qui se marie à 25 ans, mais qui veut se garder libre, qui n'a pas nécessairement
Envie du modèle. Envie du modèle typique de base de traditionnel. leurs parents, Mais déjà ouais. qu'ils se marient à 25 ans, c'est comme... Hein? Tu sais, Ah oui. décaissé. Mais tu sais, ils se reposent des questions aussi sur le couple. Est-ce que c'est un tue l'amour de faire chambre à part à 25 ans? Ou au contraire, c'est est-ce ça. que c'est ça qui va garder notre santé mentale parce qu'il y en a un qui ronfle puis l'autre qui adore Non, puis pas? que quand puis tu vas que- voir la chambre de l'autre, c'est pour une date. Tu sais, moi, C'est j'ai ça, entendu tu sais. des couples que Ah, c'est il y a ça. il y a des bonnes histoires de chambre à part. Fait que, tu sais, c'est plein de questions de même. Puis j'aime ça qu'on crée des séries pour cette génération-là parce qu'ils sont grandement oubliés dans ce qu'on fait. Ils se voient pas beaucoup, Non. cette génération-là. Puis quand ils se voient, souvent, c'est comme le jeune un peu, genre, trop woke dans les émissions de gens de notre âge, là, mettons. Ouais. Fait que je suis contente quand même qu'on s'intéresse à ces jeunes-là en télé québécoise. Puis mention au personnage de Maude. Oui. Puis là, je m'en veux. Je voulais regarder le nom de l'actrice avant Maude de Cyr débuter. Deschaines. OK, donc Maude, c'est son vrai prénom. Oui. Elle est formidable. Je tiens à dire que pour ceux qui ne le savaient pas, elle a gagné La Voix il y a Je 3 savais ans. clairement pas comme Il y a tu à peu vois. près 3 ans. Elle est, OK. elle est acadienne pour vrai. Puis elle chante dans la fin du dernier épisode. C'est C'est ça. comme crime, elle chante dans C'est ça. bien. Elle a gagné La Voix. Et moi, je me doutais qu'elle ferait quelque chose. C'est elle qui va tenir la vedette dans Évangéline, la comédie musicale, l'année prochaine. Mais je ne savais pas du tout qu'elle était actrice, moi, en la voyant faire Mais la voix, c'est- tu sais. Elle Mais est vraiment bonne. c'est la révélation Ah, de cette elle est émission-là. vraiment Tu sais, Henri hot. Picard, on savait qu'il était Ben bon. oui. Les autres acteurs, on les a vus un peu, mais pas tant que ça non plus. Elle, pour moi, sortait de nulle part. Puis crève l'écran. Ah oui, c'est et elle vraiment- crève l'écran. C'est son personnage qui est comme le... Ben, Puis même le lien entre tout le oui, monde un parce peu, que tu sais. il y a souvent ça. Dans une gang d'amis, il y en a un qui était à l'école avec un tel ou whatever. Là, dans ce cas-ci, il y a sa sœur avec elle. Puis les autres, on ne sait pas trop exactement comment ils se sont rencontrés. Mais on dirait que c'est elle qui est un peu le cœur de la gang. Et moi, c'est ma révélation. Je te dis, je la connaissais comme chanteuse, mais j'avais aucune idée qu'elle jouait. Puis j'ai fait « OK, sérieusement, elle est à surveiller, cette jeune femme. » Vraiment. Génération Z jusqu'au bout des dessous de bras poilus et autres clichés, là. Tu sais, moi, ça me fait rire. Je suis comme, OK, ils sont allés all-in. Ben tu oui, sais. puis ils ont bien fait. Mais je me suis même demandé, tu sais, c'est-tu cliché, comme... Donc, sommes-nous des madames? Sommes-nous des matantes? Clairement. Écrivez-nous. Que pensez-vous de la série Libre de maintenant? Est-ce que vous avez eu ces réflexions-là? Puis est-ce qu'on n'est pas assez ou trop ou quoi dans nos commentaires? On veut savoir. Oui, j'ai bien envie de vous lire. On salue les plus jeunes là, qui sont peut-être à l'écoute du podcast maintenant et qui s'identifient ou pas à la série et à nous autres, les vieilles matantes. Je suis quand même pas capable de m'empêcher de commenter stats à chaque semaine. Je sais. On s'était dit, bon, là, on parlera pas de chaque émission à chaque semaine, mais là, on dirait que c'est parce qu'il y a comme eu trop de punch encore à Stats cette semaine. Ouais. Puis toi et moi, on est un peu sur la même longueur d'onde, Mhm. comparativement à d'autres, tu sais, pour ne pas le nommer, Chronique d'Hugo Dumas aujourd'hui. Et tous les gens qui ont commenté en dessous et qui adorent le format adoptent le format hebdomadaire, moi, pas tant. Non. Mais, non, moi, je nuance. J'adore le format hebdomadaire. Mais ça me manque cruellement, le format quotidien. Et je trouve que ça fait que les histoires avancent pas assez Ben, vite à mon c'est ça. goût. Moi le format de 45 minutes, j'en prendrais un Par jour, c'est ça. Comprends-tu? Tu sais, c'est pas le format de l'émission, mon problème. C'est on avait tellement l'habitude que ça avance super C'est vite. Et là, on a étendu sur 3 semaines l'esti d'enlèvement de Claude Coupal. Non, plus capable. On Puis- peut-tu, comme... Ah! Non, puis tu sais, même l'histoire du petit gars, dont Mhm. on va parler plus longuement, tu sais, ça fait ça aussi 3 C'est semaines. L'ami est dans le coma depuis 3 semaines. Tu sais, en vrai, il n'y a rien qui s'est réglé en 3 semaines. C'est ça. Puis c'est normal. C'est pas parce que ça a été au ralenti. Pas du tout. Non, c'est qu'on est habitué que ça se soit réglé, genre le mercredi dans C'est une ça. semaine, comprends-tu? Là, c'est comme un peu trop étiré à mon goût. Pas parce que c'est pas bon, puis parce que c'est pas intéressant, puis parce qu'il n'y a pas de parce que j'ai matière. hâte de savoir C'est ce parce qui se qu'on passe, peut-tu... c'est ça. S'il vous plaît, Parce que on est- j'en veux plus, tu c'est parce sais. qu'on est habitué à C'est ça. ça. Si on avait eu Stat Hebdo depuis le début, on trouverait ça Ben tout correct, aussi bon. c'est ça. Puis, tu sais, ça a été qualifié dans la chronique d'Hugo dont on parlait de Grey's Anatomy québécois. Mais moi, c'est un peu ça que j'aime moins. Ouais. C'est que Grey's Anatomy, c'est un peu un soap. Oui, T'sais. oui. Puis comprenons-nous bien, genre les 6 premières saisons de Grey's Anatomy, du pur génie, genre Après je les ça- réécouterais jusqu'à la fin des temps. Moi aussi. Après Mais ça, là, à un moment donné, ils sont rendus à 22. j'en reviens. là. 22, Anne-Claude. Non, moi, j'ai écouté jusqu'à facile 12-13. Ouais, moi aussi.
Un peu plus longtemps que toi, même, je Puis pense. là, à un moment donné, c'est comme, OK, on a fait le tour. C'est ça. Puis j'ai un peu peur qu'on tombe dans ce genre de modèle-là d'un peu plus dramatique dans Stat. Pas que c'était pas dramatique avant, mais c'est que c'était tellement comme clac, 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 Non, ça puis- avançait. Puis là, Mais puis il y avait beaucoup d'humour Oui. aussi, puis de moments plus comme funnés entre le Mhm. monde, puis tout ça. Tu sais, les scènes de cette semaine, après la mort de Laurence Caron, super déchirant, Mhm. bien joué, tout Mhm. ça. Puis, tu sais, c'était bien. Ouais. Mais moi, c'est pas ça qui fait que j'ai accroché à Stan. Non, c'est ça. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait, Ben non. mais il faut que ce soit dosé avec plein d'affaires qui se passent à l'urgence, puis avec les dynamiques. Puis, coudon, Emmanuel, la couche-tu avec Diamond, c'est quoi qui se passe? Puis, tu sais, Moi, j'aimais les petits moments de salle de pause où ce que C'est ça se ça. taquine, puis où est-ce que, c'est tu ça. sais. Que là, on a moins dans le Mhm. format hebdo. Ben, c'est ça ma déception, je pense. Parlons donc du cas qui nous occupe. Ah! Tout le monde est mêlé. Moi, la première. Je pensais que j'avais compris. Finalement, je comprends peut-être plus rien. Bon, je fais le fil des événements. Alerte aux divulgateuses, plus. Là, si vous n'avez pas regardé Stats cette semaine, là, qu'est-ce que vous faites? Puis je précise, non, mais je précise aussi qu'il y a des gens qui ont l'extra tout.tv qui ont vu l'épisode de la semaine C'est vrai. prochaine. Nous, on l'a pas vu, Non, OK? c'est On ça. y va vraiment avec ce qui joue à la télé. Donc, vous allez peut-être nous trouver déjà en retard. C'est vous autres les pires des voix. Parce que là, vous êtes tout le temps une semaine en avance sur tout le monde, C'est ça. puis on vous demande de rien dire, puis de pas rien spoiler, puis là, ça spoil ses réseaux sociaux, puis là, ça chiale. Il y a eu Ah oui. publication pour rectifier les faits cette semaine. Parce que là, il y a des gens qui ont vu l'épisode de la semaine prochaine, qui commentent, qui spoilent, puis les autres disent, ben là, on veut le pas savoir, puis les autres, ils ont dit, ben, il y avait rien qu'à pas les mettre une semaine d'avance sur l'extra, puis en tout cas, la marde pogne avec ça. S'il vous plaît, les gens, soyez courtois et gentils sur les réseaux sociaux, please, please, please. Ça va déjà assez mal dans le monde, on n'a pas besoin de stats en plus. Non. Donc là, désolé pour ceux qui ont vu celui de la semaine prochaine. Nous, on est encore à l'épisode diffusé ce mardi à la télé qui se termine avec une scène déchirante. Revas-y C'est avec ça. ton ordre chronologique. Ben, c'est que, donc, au fur et à mesure, les enfants sortent de l'hôpital, puis là, la mère dit, on va aller chez mon frère, puis là, le petit, ah non, pas chez mon oncle. Bam, c'est le mon oncle. C'est sûr, c'est Moi, mon oncle. je t'écris right away, Mhm. même pas fini l'épisode, je dis, c'est le frère de la mère. Ouais. Là, finalement, bon, vont là, puis c'est là qu'il y a du flou. Mhm. Moi, ce que j'en comprends, j'ai hâte de savoir si c'est ce que tu en comprends aussi. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'ils retournent à la maison. Ils retournent chez eux. Et là, la mère va voir les vidéos de la chambre Du des moniteur. garçons et voit son chum, le père des enfants, en action, En en masturbation. masturbation, c'est ça, dans la chambre des gars. Mhm. Mais là, il y a encore des gens qui pensent que c'est l'oncle. Ouais. J'ai vu même des histoires de « il est-tu somnambule? Ouais, moi aussi, j'ai vu » ça. Fait que toi, où est-ce que tu te situes à ce moment-ci? Premièrement, je sais pas quel moniteur de bébé qui enregistre. Tu peux écouter plus tard. Hein, aucune idée. Ça marche pas. Non. First of all. Non, parce que c'est live, là, un moniteur de bébé. Oui, là. Ça enregistre pas, puis tu non. peux faire rewind. Là. Fait Non, que puis imagine le nombre d'heures. Je veux dire, Bon, ça se peut juste pas. ça, Mais ça m'a quand même fait. Je me suis dit, ouais, ça n'a pas de bon c'est- sens. En tout cas, nonobstant ça, de dos, ça ressemble à son chum. Oui. La même coupe de cheveux. Et ensuite, on voit Marco recevoir le test de dépistage de j'ai pas eu le On temps de sait- voir mais qui, Je pense qu'on nous le montre pas non plus. mais c'est écrit positif. Positif. Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est les enfants? Oui, ou le bébé, Ou le c'est bébé qui a la gonorrhée? On le sait pas. Mais il y a un test positif. ça. Dans ceux qui ont été testés. Fait que là, c'est qui? C'est qui le test? Parce que moi, au début, je me suis dit, c'est la mère, donc si elle l'a, c'est parce que le c'est son père, chum qui c'est a ça. donné. Puis après ça, je me suis dit, d'un coup, c'est le test de l'enfant. Ça veut rien dire. Fait que là, j'étais un peu mêlée. Moi, je me suis dit, c'est le chum. Moi j'étais comme, OK, j'étais dans le champ, c'est pas le C'est frère, ça. c'est le chum. Puis là, après ça, je suis comme, d'un coup, le monon qui a la même coupe de cheveux, on le sait pas. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce que le mononcle ferait chez eux? Ben, c'est l'autre question qui se pose. Non, moi, je suis pas mal convaincue que c'est le père. Mais en même temps, Après ça, la question de la conscience est Mhm. peut-être autre chose. oui, mais en même Mais tu temps, sais, j'ai je quand veux même... dire, il y en avait dans la bouche. Non, câlisse. c'est ça. Tu sais, C'est pas juste je me crosse dans mon sommeil. là. Non. Puis Ça se peut pas, là. Non, je pense pas que ça se peut. Hey, somnambule, là, faudrait le faire en esti. Non, là. puis tu sais, je reviens au point de base. Il a la gonorrhée. Ah oui, Il a quand même fallu qu'il pogne ça à quelque part dans Ah la oui. vie, là. ouais. Donc, il faut le chien à quelque part, là. Mm. Si c'est le père, Si c'est le père. si c'est le mononcle, Mais en on fait, sait pas. c'est ça. Mais peu importe qui, c'est que donc, il y a des activités sexuelles X, Y, là. C'est sûr.
Mais c'est épouvantable. Quelle comme histoire! C'est dégueulasse. Oh my God! Mais ça nous fait vivre beaucoup Et d'émotions. c'est sûr que ça existe. 100%. Alors, je comprends la pertinence de mettre ça dans l'émission, sauf que ça nous brasse des émotions en titi. Puis c'est pour ça que je te dis, si ça avait été une quotidienne, on aurait peut-être Ça fini serait cette fini, histoire-là, c'est puis tu sais, ça nous enlèverait ce petit fardeau. Parce que c'est d'une tristesse vraiment épouvantable, tout ça. Mais j'ai quand même hâte de voir qui a raison, puis c'est quoi Mhm. l'histoire. Là, et, justement, le monde qui semi-spoil par rapport à l'extra sont comme, Mhm. vous allez voir, c'est pas tant plus clair, mais... Ça a l'air que ça se clarifie pas tant la semaine prochaine. Fait que là, on va faire une autre semaine encore. Ben, c'est ça. On va appeler Marie-André Labbé, Ouais. je pense. Il va falloir lui dire, là, Marie-André... Reviens avec une quotidienne. Là, Ça nous prend notre ça stat. marche pas pour nous, ça. Là, Ça c'est prend trop, notre- c'est trop long. On veut juste savoir. Parle-moi du fils de Laurent Lamy. Ah, quel petit maudit fendant. Mais, Quel trou de cul. tu sais, je veux dire, peut-on s'attendre à autre chose? Mais non, la tombe n'est pas pommée loin de l'arbre. La pomme, c'est ça. C'est ça. C'est son fils. C'est son digne fils. J'avais le goût de lui De le pogner slugger. ses écouteurs puis faire snap sa tête avec. Mais là, ça nous mène à tout un dilemme éthique. Gabriel qui a utilisé l'intelligence Ouais. artificielle. Oh. Mais en même temps, c'était pour confronter deux idées de réels professionnels en santé. Oui. Mais est-ce qu'il peut se ramasser dans la merde à cause de ça? Peut-être. En même temps, tu sais, c'était quand même ce que suggérait la neurologue, Oui. qui est censée être la spécialiste 100%, du cerveau. Fait que, 100%. tu sais, à quelque part, lui il est allé avec sa suggestion à elle. Je pense plus que ça va faire comme moi, j'utilise. Mais c'est sûr que ça fait poser des questions parce qu'on est là-dedans à 1000% en ce moment-là. Tellement d'actualité. C'est bien pensé d'avoir intégré cette affaire-là par le jeune là, qui dit Ouais. l'IA me dit. Puis le maire s'est dit on va aller je vais demander moi l'essayer, aussi. ouais. Je trouve ça vraiment intéressant comme intrigue et ça peut mener vraiment à un dilemme éthique. Est-ce qu'il peut même faire Tu sais, l'objet de est-ce qu'il va même plainte? lui-même se dénoncer? Je sais pas. Je parce sais que- pas. Mais je sais une chose, c'est que je l'aime pas même la neurologue à date. Non, mais c'est le fun d'avoir des vilains. Oui! Fait que, Parce que là, elle l'a oui. mis dans le coma, ça nous Ben, prenait quelqu'un. c'est ça. Et là, tu sais, on sait aussi qu'elle détient du thé sur notre Pascal. Ouais. Ben, en fait, elle a eu une aventure avec Ouais. lui, puis Ben, là, ça s'est- comme... non, s'est mais mal ça s'est comme terminé. tourné en MeToo, cette affaire-là. là. OK. Tu te rappelles, là, il y a eu un moment donné où est-ce que Pascal disait « L'ami, c'est des choses sur moi. Il y a eu une plainte à la MeToo, mais bien avant MeToo. Là. Puis, Mais c'est parce qu'il était en position d'autorité c'est sur ça. elle, puis... puis c'est elle. Fait que C'est là, elle ça. est maintenant dans l'hôpital et elle peut donc foutre la merde comme ça lui tente. J'haïrais pas ça, qu'elle foute un peu la merde parce que ça nous Ben, en prend des mais pas ça. fins. Ça nous en prend des pas fins. Rappelle-toi comme on a essayé Gabriel le Mais maire. non, c'est ça. Puis, Tu tu sais- sais, on a haï l'ami. Oui. Qui d'autre qu'on a haï? Ben, Steve Jolicoeur, au au début, début, on n'était pas trop sûrs non, Non. plus. Et d'ailleurs, lui, on l'a pas On revu l'a pas encore. revu. On est supposé le revoir. Mais tu sais, puis même toute l'histoire du père à Jacob, Ouais. là, ça aussi, ça va... Ça ressort, là. Ça va ressortir. Emmanuel il a montré la vidéo. Ouais. Là. Mais tu sais, encore là, une fois par semaine, C'est ça va ça. aller dans 8 mois. Maudine, je m'ennuie. Je trouve que ça avance tellement. pas assez vite. Qu'est-ce qui vous a allumé cette semaine à la télé? De quoi vous voulez qu'on parle la semaine prochaine? Écrivez-nous. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok, TikTok. on est sur YouTube. Vous pouvez Oui. nous regarder en vidéo. Abonnez-vous à la page. Vous allez voir des petits clips là, phonés au cours de la semaine. On est par courriel, lesdivulgacheuses@gmail.com. Et on est sur Patreon, Oui. où vous pouvez devenir membre payant, c'est encore mieux, mais vous pouvez aussi devenir membre non payant, puis ça vous permet quand même qu'on vous envoie l'épisode par courriel, par exemple, l'épisode régulier. Ça fait comme une genre d'infolette là, pour C'est vous. ça, là. puis ça fait aussi que on peut commenter sur les épisodes, Mhm. donc on peut aussi avoir une petite interaction ensemble. Donnez-nous une note de 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée. Ça va vraiment nous aider aussi à se faire découvrir. Puis parlez de nous à vos amis. Ben, Parce pourquoi que, pas? c'est pas mal les petits devoirs qu'on avait pour Hey, vous on s'est cette semaine. plugué comme on pouvait. En masse. Merci, Marie-Hélène. Bye.